Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous vous posez la question de pourquoi j'ai ce maquillage de clown, eh ben écoutez, vous avez qu'à attendre la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine je fais un tuto drag queen. Voilà, comme vous avez été nombreux à me le demander, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Voilà, par contre, c'est vrai que c'est un peu compliqué à faire le make-up drag queen, comme je suis pas habituée à le faire très souvent. Vous me pardonnerez un petit peu les faux pas sur ce visage-là. Oups. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul en fait. Alors quoi comme haul? Je vais séparer ça en 3 parties. La première partie ce sera fashion, accessories, etc. Deuxième partie make-up et troisième partie skincare. J'ai fait des petits achats avant la rentrée puis je me suis dit quel est le meilleur moment que de vous la présenter cette vidéo là juste au moment de la rentrée. Moi je vous dis à tout de suite les gars. Alors, pour la première partie, fashion, accessories, etc. Alors déjà, premièrement, je vais vous présenter cette perruque que j'ai achetée sur AliExpress. Vous avez forcément dû la voir à travers mes vidéos là. Parce que je l'adore en fait, elle est juste géniale. Elle n'est pas arrivée comme ça, mais elle est arrivée bouclée en fait. Je crois que j'ai une photo dans mon téléphone où il y a un côté lissé, un côté bouclé. En fait, je l'ai lissée, mais de manière à ce qu'elle reste quand même un peu ondulée et tout. Mais là, il va falloir que je la lave, donc... Anyways, et donc du coup, elle est vraiment géniale. Elle est châtain clair, blond. Vraiment des très jolis reflets. Et ce qui est pas mal, c'est que comme je vous l'ai dit précédemment, si vous pouvez la lisser, vous pouvez la boucler, vous pouvez faire n'importe quoi avec. Elle est vraiment pas mal, genre elle va pas se cramer si vous allez la lisser et tout, elle va pas fondre. Voilà, c'est pas la sorcière de l'Ouest. Elle est vraiment conforme à la photo sur AliExpress. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les prix. Je vous les afficherai sur l'écran parce que je les ai pas en tête, comme ça fait longtemps que je les ai achetés et tout. Donc c'est vraiment pas mal, elle est vraiment pas mal, elle est vraiment, elle tient vraiment bien, elle est confortable. Franchement pour le prix que c'était vraiment pas cher, hein. Moi je dis c'était vraiment pas mal. Sinon les points négatifs, est-ce qu'il y a des points négatifs? Si peut-être derrière, à la limite. Ah merde, ça vient de s'arracher. Ah non ça va, non c'est juste ça. Oups. Derrière à la limite, mais c'est juste les cheveux de derrière donc ils se voient pas, mais regardez. Ils sont pas du tout pareils que ceux de devant là, comme ça. Ils sont hyper... je sais pas comment vous dire, je pense qu'il a juste besoin d'un lavage et ça ira peut-être mieux après, je sais pas. Je sais pas du tout, mais écoutez, ça me dérange pas, c'est des cheveux de derrière, ils se voient pas, donc voilà. Donc l'autre accessoire que je voulais vous montrer, c'était ce collier là, que je mets quasiment tout le temps, qui est vraiment pas mal parce qu'à la lumière, il reflète vraiment beaucoup. Il est vraiment très joli. Vous voyez, il est vraiment holographique. Si je le bouge comme ça, j'espère que vous verrez. Mais il est vraiment beau, genre, il est gris normalement, voilà, donc ça c'est tous les trucs holographiques qui sont gris normalement, comme ça, mais avec la lumière ça fait vraiment un effet holographique. Pareil, je l'ai acheté sur AliExpress, pas cher du tout, vraiment pas mal, vraiment confortable, il se casse pas, il est vraiment pas mal, il y a plein de crans que vous pouvez enlever, vous pouvez le desserrer, vous pouvez le resserrer, donc c'est vraiment pas mal, vraiment pas cher du tout. Et quoi dire d'autre? Franchement, mon collier préféré c'est un choker, il est carrément canon. Que dire de plus en fait? On aime tous les chokers, c'est génial, c'est trop beau. Alors ensuite nous avons ce collier Angel que je vais pas mettre parce qu'il est juste impossible à enlever et pareil je l'ai acheté sur AliExpress. Bon, ça en théorie vous pouvez le remettre là. Voilà, parce qu'il se défait et tout, normalement il s'accroche là. Mais il est complètement défoncé. Donc bon, tous les colliers que je vais vous présenter ils sont pas chers, ils ont coûté entre 2 et 5 euros, donc ça va. Mais bon, il est un peu cassé, il est pas vraiment... Enfin, il est très dur à enlever et très dur à mettre aussi. Je vais juste l'accrocher comme ça vous allez voir, mais je le mets quasiment pas parce que bah il est un peu compliqué après. Mais sinon il est vraiment très beau, je sais pas si vous voyez, mais ça reflète 2 fois avec la lumière, c'est très beau. Vraiment super joli, il y a plein de lumière et tout, très joli. Et c'est ce collier là, il s'appelle Angel. Pareil, je l'ai acheté sur AliExpress. Tous les colliers que je vais vous présenter, je les ai achetés sur AliExpress. Et ce que j'aime vraiment le plus par rapport à ce collier, c'est que je sais pas si vous connaissez la série Pose. Si vous la connaissez, franchement, je vous adore. Franchement, génial. Cette série est juste géniale en fait. Si vous connaissez pas Pose, bah, je vous invite à regarder la bande-annonce parce que bah, vous manquez quelque chose. Franchement, elle est géniale cette série. Et il y a le personnage, donc Angel, qui est transgenre. D'ailleurs, le show parle quasiment que de transgenre. C'est vraiment pas mal. Je pense que vous devriez vraiment regarder cette série-là. Elle inculque énormément de choses là-dessus et c'est vraiment pas mal. Par rapport à la queer culture
j'avais vu en fait Angel dans la série porter ce collier là et je me suis dit oh trop génial, j'ai le même. Voilà. Super beau. Vraiment trop beau ce collier. Ensuite nous avons ce collier là qui est vraiment pas mal. Il est super beau et franchement facile à enlever, facile à remettre. Et vraiment très agréable. Bon, la seule truc c'est que si on le met trop longtemps il fait des petites marques vertes ici. Mais écoutez, c'est AliExpress, hein, on peut pas tellement demander la lune, moi je dis. Hein. Mais non, vraiment pas mal. Il reflète à la lumière, il reflète à la lumière artificielle même. Regardez, ça brille de mille feux, c'est super beau, c'est vraiment génial. Si vous voulez un jour aller en boîte ou si jamais vous voulez aller dehors la nuit et tout et qu'il y a des lumières dehors, mais ça va briller de mille feux le truc, hein, vraiment. Donc, vraiment très joli. Pas cher, je crois qu'il m'a juste coûté 2 €. Voilà, pas mal. Et pour les occasions comme ça, c'est vraiment pas mal. Après, peut-être pas pour la vie de tous les jours, mais pour les soirées, c'est vraiment très joli. Hein. Maintenant, on va passer à la gamme make-up. Alors, j'ai acheté, alors franchement, cette palette est géniale, j'ai eu le temps de la tester. C'est pour ça que je préfère attendre de faire un haul pour tester les produits, en fait, tout simplement pour vous dire mon avis. Comme ça fait 2 en 1, ça fait crash test et en même temps haul. Donc, c'est génial. J'ai acheté la palette Ethereal de chez Beauty Bay, vraiment génial, en plus ça vient avec un miroir et tout, c'est vraiment pas mal. Avec les 4 teintes, je les ai toutes testées, elles sont géniales. Bon, à part peut-être celle-là c'est pour les gens qui aiment pas trop beaucoup d'highlight en fait, parce que il se voit pas beaucoup. Celui-là il fait un reflet bleu, celui-là il fait un reflet rose, celui-là il fait un reflet violet bleu. Super, vraiment trop joli. Là actuellement, ce que je porte, c'est celui-là qui s'appelle Daybreak Days. Vous voyez, vraiment joli. Bon, il est peut-être, il s'est peut-être un petit peu estompé avec le temps parce que comme je vous dis, ça fait 4 heures que je filme. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter, elle coûte pas cher du tout. Je l'ai acheté sur Beauty Bay, oui, puisque c'est la marque Beauty Bay qui a fourni cette palette là. Et comme vous voyez, mais regardez-moi les reflets. J'ai pas osé défoncer les baies parce que c'est tellement satisfaisant quand dans une palette il y a les baies. Donc à chaque fois, je le prends toujours sur les côtés comme ça. Mais génial, cette palette est juste trop belle. Regardez, si je vous swatch par exemple juste celui-là avec le doigt, ici là, regardez, ça fait des reflets bleu-violet, c'est juste, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très beau. Hein. Voilà. Normalement ça fonctionne mieux avec un spray fixateur, c'est ce que je fais en général. Maintenant je vais passer à une autre marque, Makeup Revolution. J'ai acheté un rouge à lèvres noir parce que j'ai pas de rouge à lèvres noir en fait. Et ce rouge à lèvres il est vraiment particulier parce que c'est un mat, mais avant de devenir mat, il reste pendant une demi-heure avec un effet glossy. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il est vraiment pas mal, regardez, il vient comme ça. Il m'a coûté 3 € et franchement je suis pas déçue, hein, il est très confortable. Mais c'est pas vrai que ça rappelle. Depuis ce matin, il y a des gens qui font que d'appeler pour me parler d'isolation sans arrêt. Ça m'énerve, c'est quoi, j'ai même plus envie de répondre. Ça doit être la 15e fois qu'ils nous appellent, franchement j'en ai marre. Oh. Anyways, donc celui-là je l'ai acheté juste 3 € et franchement vraiment pas mal, il m'a pas tant déplu que ça, mais il était vraiment pas mal. Après je pense que le seul point négatif de ça, je pourrais dire que ce serait que si jamais ils veulent faire quelque chose de glossy, bah, que ce soit glossy jusqu'au bout, s'ils veulent faire mat, bah, que ce soit mat du début jusqu'à la fin, et pas que ça fasse glossy une demi-heure et ensuite ça fasse mat. C'est un peu incohérent leur truc quoi. Mais sinon non, vraiment pas mal, très agréable, pour juste 3 €, foncez. Je crois que je l'ai acheté sur Beauty Bay. Oui, je l'ai acheté sur Beauty Bay. Si vous ne savez pas, Beauty Bay en fait c'est un site qui regroupe la plupart des marques américaines, et si vous faites du shopping par exemple sur le site Beauty Bay, ça vous évite d'avoir des frais de douane que vous auriez sur d'autres sites malheureusement. Donc moi je vous dis foncez. Ensuite j'ai acheté, alors j'ai vu plein de gens parler de cette poudre là, vraiment pas mal. J'ai vu Caio Coralie tester cette poudre là, j'ai vu que Marion Caméléon portait cette poudre là, d'autres youtubeurs encore mais j'oublie leur nom. Et cette poudre là est géniale, c'est la RCMA et vraiment pas mal, hein. Elle est translucent, c'est une translucent powder, donc en gros elle a pas de couleur, elle a pas de couleur en fait, c'est tout, elle a pas de ton, elle est juste transparente et elle est vraiment pas mal. J'ai fait mon teint avec aujourd'hui et franchement, bah ça fonctionne très bien, ça me matifie très bien le visage. J'ai rien à redire du tout sur cette poudre.
Je l'utilise depuis maintenant 2 semaines et elle en est qu'à là en fait, donc génial. Je me souviens plus du tout combien elle m'a coûté. Elle m'a pas coûté cher, ça c'est clair. Pareil, je l'ai acheté sur Beauty Bay. Alors maintenant je vais passer à un autre site où j'ai acheté mon make-up, donc pas Beauty Bay, mais cette fois-ci sur Makeup Revolution. Alors je vais commencer par ce concealer, Conceal and Define Concealer en fait. Alors si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne là, vous savez très bien que j'utilise sans arrêt du Makeup Revolution parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne marque qui fait un très bon rapport qualité-prix. Et j'étais pas déçue en fait, donc du coup j'ai décidé de refaire une autre commande et j'ai acheté ça. Donc ça c'est en général j'utilise ça pour faire les cut crease, vous voyez. Là par exemple j'ai fait un cut crease blanc ici, et ben je l'ai fait avec ça. Et ça fait très très bien son affaire, moi je dis c'est vraiment génial. Et pareil ça m'a pas coûté cher, ça m'a juste coûté 4,90€, je crois, quelque chose comme ça. Puis ça me tient, ça tient longtemps et c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai acheté un anti-cerne pareil de chez Makeup Revolution parce que j'en avais plus. Sauf que le souci c'est que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais le problème c'est que à chaque fois que je mets du fond de teint, que ce soit ça ou que ce soit ça, c'est toujours trop clair et je comprends pas pourquoi. Du coup là j'ai changé, j'ai pris une teinte plus foncée et tout, j'ai même pris 2 teintes plus foncées et c'est exactement la même couleur, c'est exactement la même teinte. Et Flashback Mary, merci bonsoir, mais depuis 5 mois j'ai ça. Non en fait, du coup je suis obligée de mixer ça à chaque fois avec un fond de teint beaucoup plus foncé. Parce que bah, j'ai bronzé en fait, du coup, ah oui c'est l'été, enfin c'est la fin de l'été d'ailleurs malheureusement, super. Je viens de vous rappeler que c'est la rentrée et que c'est reparti les cahiers, voilà. Non vraiment pas mal, ce concealer est vraiment pas mal. Le seul truc que j'aurais changé ce serait que au lieu de faire tant de teintes trop claires, ils auraient mieux fait de faire vraiment teinte claire, claire, médium, médium, foncé, foncé. Et pas clair, 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 médium, médium, foncé. Parce que bah, c'est un peu la réalité du truc, donc c'est dommage. Si jamais ils veulent faire des sous-tons ou des tons différents, qu'ils le fassent, mais que ce soit flagrant en fait. Parce que c'est exact, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Là j'ai pris par exemple le C6, c'est exactement la même chose que mon C4 que j'avais avant. Peut-être que c'est moi qui me suis trompée dans ma commande, j'ai peut-être dû prendre un truc qu'il fallait pas. Mais sinon ça va, franchement très matifiant, vraiment pas mal. Tout comme le fond de teint, d'ailleurs j'ai utilisé le fond de teint. J'ai utilisé également l'anti-cerne, vous voyez qu'il fait très bien son affaire, il cache vraiment bien les imperfections. Après comme je vous dis ça fait quelques temps déjà que j'ai le maquillage sur la figure, donc c'est normal si ça se décompose, mais ça se décompose pas. Hein. C'est vraiment pas mal. Je pourrais en rajouter à des endroits, mais moi qui ai vraiment beaucoup d'acné, surtout en ce moment, ça m'a très bien caché mes boutons. Là par exemple, j'en ai beaucoup par là, ça ne se voit même plus. Ça ne se voit même plus. Génial, que demander plus au monde. Et ça coûte pas cher, donc écoutez, génial. Et notre dernier élément de la rubrique make-up que je vais vous présenter, c'est un spray fixateur de chez Makeup Revolution. J'ai vu Yoko Coralie l'utiliser, elle disait ça sent la noix de coco, ça sent trop bon, et franchement, ça sent la noix de coco et la vanille, c'est génial, ça sent super bon. Et comme il me manquait un spray fixateur, je me suis dit bon bah écoute, tant que t'es sur Makeup Revolution, autant en acheter un, il est vraiment pas mal, et c'est ce que j'ai fait. Il m'a pas coûté cher, je crois qu'il m'a juste coûté 7 € pour un spray fixateur, c'est vraiment pas mal. Je l'utilise depuis 3 semaines à peu près, et il est vraiment pas mal, il me fixe bien mon teint. Et pour l'instant j'ai rien à redire, voilà. Donc ça fait un effet mouillé quelques temps, ensuite ça redevient mat et rien à redire, vraiment pas mal. Après, comme je vous dis, l'odeur, elle est propre à chacun. Hein. Si jamais vous aimez pas la noix de coco, vous aimez pas la vanille, bah ce produit est pas fait pour vous. Mais après, il le décline en plusieurs odeurs sur le site. Je crois qu'ils font fraise, je crois qu'ils font melon, je crois qu'ils font des trucs comme ça. Moi ça m'attirait plus parce que j'adore les odeurs sucrées, les odeurs vraiment genre type caramel, vanille, tous ces trucs là, donc du coup j'ai pris et je suis vraiment pas déçue. Alors maintenant on va enchaîner avec la rubrique skincare. Alors je me suis dit que pour mon acné il fallait vraiment que je fasse quelque chose et du coup j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet et je suis tombée sur une vidéo que j'avais déjà vue des Yoko Coralie mais que j'avais vue bah, comme ça mais sans, comment vous dire, sans envie en fait d'acheter les produits. C'était la vidéo je crois où comment j'ai réussi à sauver mon acné ou quelque chose comme ça.
Et du coup je l'ai regardé en vacances, je m'ennuyais un petit peu, je me suis dit oh, mais ça va vraiment m'être utile. Alors attendez. J'ai acheté de l'acide salicylique sur un site parallèle à The Ordinary. En fait, apparemment The Ordinary c'est une marque qui est vraiment populaire en ce moment, qui fait beaucoup de fond de teint, qui fait beaucoup de marques de skincare et qui est vraiment bien performant. Et donc j'ai testé ça. Alors dites-moi si vous aussi ça vous fait ça au début, mais alors moi, depuis que je le teste, ça m'a donné des boutons. Donc je sais pas si c'est juste le début du traitement, histoire que tous les boutons ils sortent des pores pour qu'ensuite ce soit fini, qu'il n'y ait plus de boutons, ou si c'est vraiment moi qui réagis mal à ça. Donc je sais pas, pour l'instant je vais l'utiliser peut-être encore un mois si je vois que vraiment ça fait rien. Je vais l'arrêter, mais écoutez. Je pense pas que ce soit ça qui me donne des boutons, hein. Personnellement je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est d'autres produits que j'utilise, je sais pas quoi, ou peut-être mon alimentation. Mais écoutez, on verra bien. Je vous ferai des updates, si jamais j'ai des trucs à vous redire, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, je vous mettrai ça en commentaire épinglé. Voilà. J'ai eu plein de gens dire que ce produit là était pas mal, et il m'a pas coûté cher, il m'a coûté je crois juste 5 €. Voilà. Et j'utilise ça depuis maintenant 2 semaines et j'ai juste utilisé. Alors ensuite, j'ai acheté un autre produit pareil suite à la vidéo d'Eyo Coralie. C'est une crème avec un SPF. J'ai pris un SPF 17 parce que bon bah voilà, je suis pas Rothschild, je sais que ça coûte beaucoup plus cher si on prend un SPF beaucoup plus élevé. Et donc en fait ça fait protection solaire en plus, puisque on ne peut pas mettre ça sans protection solaire. Si vraiment vous voyez cette vidéo là, mais prenez une protection solaire, vraiment très important, et je rigole pas avec ça. Hein. Parce que si vous mettez pas de crème, ou même de crème solaire après ça, votre peau est super vulnérable au soleil. Très mauvaise idée de pas en mettre. Et donc du coup j'ai acheté ça en parallèle. Celle-là j'ai pas eu le temps vraiment de trop l'utiliser, j'ai peut-être utilisé 2 fois parce que j'attends vraiment finir mes autres crèmes pour pouvoir l'utiliser celle-là. Mais j'ai pas remarqué qu'elle me donnait plus de boutons que ça, donc je pense que celle-là est vraiment pas mal. Elle est très agréable, elle a pas d'odeur, je pense que c'est plutôt pas mal pour une crème. Apparemment quand une crème a une odeur, bah, c'est pas forcément génial, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agents chimiques dans une crème. Mais écoutez, pour l'instant j'ai pas tellement d'avis dessus, je pense que je vous remettrai pareil une update dans la barre d'infos. Tout le monde était relativement content avec ce produit là de chez Mario Badescu. Pour clôturer en fait cette vidéo là, j'ai acheté un dernier truc, c'est chez Action. J'ai acheté de l'eau de rose. Alors je crois que c'est ça qui me donne des boutons, mais je suis pas sûre. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà testé ça et si jamais ça vous a donné des boutons. Moi j'utilise ça en fait comme avec un coton pour enlever toutes les impuretés qui restent, donc ça fonctionne très bien, c'est vraiment génial. Par contre, je crois que ça me donne des boutons. Facial toner, en gros c'est un toner apparemment. Donc je l'ai testé depuis quelques temps, j'ai fait une pause, après je l'ai repris, j'ai pas vu de grande différence que ça, donc je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça coûtait pas très cher, je trouve que ça coûtait juste 2 €, hein. Vous savez très bien qu'à Action ça coûte pas très cher. Écoutez, je vous redirai je pense dans la barre d'infos si jamais il y a des soucis. Donc écoutez, cette vidéo là est maintenant terminée, j'ai beaucoup parlé et très vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Ouch. Et donc du coup j'espère que cette vidéo là vous aura plu, voilà, on ne commente pas ma tronche. Quoique les yeux je suis content, hein. Les yeux je sais pas si vous voyez mais moi je suis vraiment très content de ce que j'ai fait. Mais là où ça capote c'est les sourcils et la bouche en fait. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me dérange. Ou alors c'est peut-être la perruque. You like me hair? Gee thanks, just got it. I see it, I want it, I like it, I got it. En plus je l'ai dit à l'envers, c'est génial. Ariana Grande Stan, here we go. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, passez une excellente journée. J'allais dire le ciel il est beau mais en fait il pleut. Voilà, je pense que je vais réduire le taux de vidéo à une vidéo par semaine. Parce que là je vais rentrer en études en fait et donc bah j'aurai pas le temps de faire 2 vidéos par semaine clairement. Je sais même pas si j'aurai le temps de faire une vidéo par semaine. Écoutez on verra bien. On verra bien, l'avenir nous le dira. Écoutez.
écoutez. Mais je vais pas vous laisser tomber, hein, ça c'est clair, je vais pas vous laisser tomber. Puis j'aime beaucoup être sur YouTube, donc c'est vraiment cool. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi je vous dis à bientôt. Et la bisette Josette. Salut.